Bonjour, bienvenue dans cette guidance, j'espère que tu vas bien. Voici une guidance pour le sacré féminin et nous allons démarrer avec le tarot miroir de tes relations avant de prendre le grand jeu de Mademoiselle Lenormand qui est ici. Voilà. Et Béline qui est là et les autres, eh bien, on verra. Je sais pas. Ça peut prendre un peu de temps, alors on verra. On y va. Donc, sacré féminin. Voici une vidéo pour toi par rapport à ta relation. Je vais mettre de côté mes petits paquets. Et puis, on est parti. Voilà. Allons-y. Alors, c'est un jeu qui est magnifique, qui est un peu grand si tu as des petites mains. Tarot miroir de tes relations. C'est celui-là. Ça fait des années que je l'ai, celui-là. Enfin, celui-là, Béline et le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Ce sont des jeux qui ont 20 ans. Celui-là, peut-être un peu plus jeune, celui-là. Voilà. J'ai commencé tôt. Et ça a été une véritable passion. À l'époque, les oracles, tous les oracles qu'on voit aujourd'hui n'existaient pas. C'était vraiment des tarots. Alors, j'en ai deux qui sont tombés. Regarde comme elles sont belles. Hop là. Donc ici, on a le 4 de coupe. Tu as vu comme elle est belle, luxe. Et donc on va comme faire un tirage en croix. Et là, on a le succès. Tu vois. Je vais garder ces deux cartes ensemble, moi. Parce qu'elles te représentent ces deux cartes-là. Voilà. Donc là, on va regarder un petit peu de quoi ça nous parle aujourd'hui. Alors, ça fait un moment que je ne l'ai pas pris, celui-là. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a énormément de lumière. Tu peux voir aussi que tu as les différentes planètes. Ça me fait penser vraiment à... On a un pentagramme ici. Et on a les différentes planètes qui sont tout autour, là. Donc, Mercure. On a ici Vénus, tu vois, je ne me trompe pas cette fois-ci. On a la Lune. On a Mars. Là, on a Saturne, je pense, et la Jupiter. Voilà. Je vais aller voir Saturne et Jupiter. Là, au niveau de la... Ici, quand on... D'abord, on est les couples. Les couples, c'est relié à l'amour. Tout ce qui est couple, les couples, c'est vraiment relié à l'amour. Et ici, le 4 de couple, ces mots-clés, c'est, en dehors de l'amour, bien sûr, c'est représente toutes les marques d'affection. C'est aussi la maternité, tout ce qui est l'amour maternel. Mais ça nous parle aussi... Ça nous dit ici de ne pas te limiter. De ne pas te limiter, quelles que soient les limitations. Mais essentiellement, peut-être qu'ici on a des sacrés féminins qui sont fortement sollicités. Et justement, cette forte sollicitude, peut-être qu'elle t'éloigne de toi-même. Et du coup, ça te limite. Ça peut nous parler de ça ici. Donc dans ta relation, on te dit que tu reçois beaucoup d'amour de ton partenaire et lui de toi. Que ça fait partie, moi je dirais que c'est dans le sens où tu as besoin de ça dans une relation, ce qui est assez légitime, et ça fait partie de ta richesse émotionnelle. Ici, on a vraiment une forte propension à la beauté, à la générosité, au luxe, c'est-à-dire tout ce qui est en abondance là. Donc là, on te dit que tu peux partager une abondance intérieure avec ton partenaire. Même si tu es séparé, même si tu n'es pas avec lui, il est tout à fait possible d'avoir ce partage. Ici, on te dit que ton partenaire, en fait, il t'aide. Il t'apporte
il te fait certainement travailler sur toi en ce moment, hein, que tu sois séparé ou avec lui. Il t'amène à voir les choses avec une nouvelle perception et avec un côté paternel aussi. Et ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il est tout à fait possible que ton autre, en fait, soit aussi maternel avec toi et te sollicite. On le voit parce qu'en fait, on a le succès à côté, là, juste à côté. Donc ça nous parle, ici ce que j'aime, c'est qu'on te parle d'une confiance originelle. Donc ça t'amène à revenir, à plonger, on te dit, dans les profondeurs de ton âme. Et à peut-être, en plongeant dans cette intériorité, te souvenir de cette confiance. De cette confiance originelle au tout départ peut-être de l'âme. Tu vois, on en a deux là. Une âme, deux âmes. Hop. La fois c'est deux fontaines. Et d'ailleurs, regarde bien. Est-ce que ça fait pas penser aux signes? C'est les signes de quoi ça? C'est pas le signe des Gémeaux celui-là? Regarde bien. Faudrait que j'aille voir. C'est tout à fait possible d'ailleurs. Donc il y a cette notion de revenir au tout début, d'essayer de se souvenir. Ça te demande de plonger en toi. Regarde, tu viens en introspection. Tu t'installes confortablement. Tu fais quelques respirations profondes et tu visualises le visage de ton autre. Et là, tu laisses venir à toi ce qui vient, les images, les sensations, les émotions, les sentiments. Là, il y a une invitation à se connecter à lui ou à elle, hein, si tu es une femme avec une femme, et peut-être à ressentir cette connexion, mais c'est une connexion beaucoup plus profonde, c'est-à-dire qu'on te parle ici, on a quelque chose à te dire, il y a un souvenir qui émerge, il y a quelque chose qui remonte, et on te demande de... Moi, c'est ce que je ressens, c'est comme si on te demandait d'y faire attention, d'aller voir, mais beaucoup plus qu'au-delà des apparences, de revenir en ton cœur, de descendre dedans et de te souvenir de l'âme. Ouais. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, je me suis trompée tout à l'heure. Ici, je reprends. Je savais bien, j'ai du mal à les retenir. De toute façon, je pense que tu auras remarqué. Là, tu as Jupiter. Et là, tu as Saturne. Bon, maintenant, je pense que je ne confondrai plus ni Mercure, ni Vénus, ni Saturne et Jupiter. Voilà. Donc Saturne ici et Jupiter là. On les a tous ici, d'ailleurs, on les a toutes ces planètes-là. Ici aussi, ça nous amène peut-être qu'il y a cette notion de laisser derrière soi un souvenir qui est douloureux, qui est difficile, et de cesser de vouloir contrôler tes émotions, ce qui te perturbe. Là, on nous parle du soleil et de la lune. Et ces émotions, elles viennent peut-être de ton enfance, de blessures d'enfance, c'est à voir. Hein. Et justement, aller les voir, peut-être entrer en contact avec ton enfant intérieur, ça va t'aider à lever les obstacles qui t'empêchent de réaliser ce que tu souhaites ici, pour toi, que ce soit au niveau affectif, sentimental, que ce soit au niveau professionnel ou financier, relationnel aussi. Justement pour ensuite retrouver la paix, la sérénité, la tranquillité du cœur et être dans une ouverture de cœur aussi. On demande d'ouvrir ton cœur, d'ouvrir le chakra du cœur ici, le centre énergétique du cœur. D'ailleurs, on dit que le divin est dans ton cœur physique. Ton chakra du cœur, il apporte de l'énergie aux organes
physiques, physiologiques, qui sont dans sa zone, donc notamment les poumons, et puis le cœur. Il régule aussi le thymus, cette glande-là qui est juste en haut de ton sternum, là. Et donc, à partir de ce moment-là, une fois que les obstacles sont levés, que tu as retrouvé cette paix intérieure, d'abord de la paix naît la joie, donc tu retrouves la joie, la paix, l'enthousiasme et la compassion. Tu es dans cet amour, en fait, tout ça forme cet amour inconditionnel. Et à ce moment-là, eh bien, il y a une rencontre, on te dit qu'il y a une rencontre décisive avec Mars qui peut se produire et t'amener, qui peut se produire et va se produire avec force, hein, parce que Mars c'est la force, c'est le courage et c'est une énergie qui est puissante. Et avec Jupiter, on parle justement d'un aboutissement important. Comment on peut dire ça? Oui, d'aboutissement, tout simplement. Le terme en lui-même est fort. Jupiter aussi, oui, c'est l'atteinte d'objectifs, l'atteinte de résultats, avec joie d'ailleurs, et avec cette notion d'intégration de l'autre aussi dans ta vie, dans ton monde, mais en toi. Par contre, Saturne de dire, ok, les choses elles sont en train de se réaliser, quelque chose d'important qui est en train de se passer, mais attention à bien garder la tête froide, et ça c'est Saturne qui te le dit. Et comme nous sommes au beau jour, l'énergie vitale avec le printemps elle monte, hein, la sève remonte dans les arbres, dans les plantes. Et bien pour l'humain c'est pareil. Et on dit justement, Saturne t'amène à garder la tête froide et attention à, on te dit de contrôler la séduction. Et moi je te dirais, en lien avec le jeu que j'adore, Féminitude de Monique Grande, de ne pas jouer la carte de la séductrice, mais la carte de la séduisante. Où la séduisante, elle est toute en sensualité. La séduisante, elle n'est pas dans la domination. Au contraire, elle est dans la douceur, dans la bienveillance. Elle est dans l'équité aussi. Elle n'est pas dans le pouvoir et le contrôle. Voilà, pourquoi je te dis ça? Parce qu'on a Saturne tout en haut ici, on a la Lune en bas. Hein, donc attention aux émotions. Attention à bien vivre ces émotions. Respirer profondément et à garder la tête froide. Que des bas instincts ne remontent pas. Essaie de passer justement de cette séductrice à cette séduisante. La séduisante a beaucoup plus de puissance. Elle a une vibration plus grande dans ta relation avec ton autre. Ouais. Bon, je suis allée un petit peu loin là-dedans, mais voilà, c'est la piste en fait que nous donne Miroir de tes relations, et surtout, il te donne une affirmation en fait. Il te dit l'affirmation donc du 4 de couple, hein, qui quand même, bon, cette carte-là, dans ta relation avec l'autre, elle t'amène donc à faire attention aux différentes sollicitudes pour ne pas t'oublier toi, parce que tu risques d'avoir une indépendance plutôt limitée, hein, à être trop sollicité, tu peux te retrouver à étouffer. Et justement la question qu'on te pose ici dans ta relation à ton autre, est-ce que toi ou ton partenaire, vous tendez à peut-être étouffer l'autre par trop de marques d'affection? C'est ce que te dit le 4 de coupe.
du tarot miroir de tes relations. T'invite à te questionner dessus. Est-ce que toi ou ton autre, eh bien, tend à étouffer l'autre par trop de marques d'affection? Il y a cette affirmation, elle nous parle elle nous dit « Je savoure dans la liberté notre richesse émotive. Je savoure dans la liberté notre richesse émotive. » Ici, il y a un lien qui est fort, qui est en lien avec les relations familiales. Je parlais de maternité, de maternage, de materner. Peut-être qu'ici, on nous parle que certains sacrés féminins étouffent dans les relations familiales. C'est tout à fait possible aussi, par un excès de sollicitude. Et l'excès de sollicitude, ici, on est sorti du confinement, justement, peut être assez important à cette sortie du confinement. Parce que ça peut, ici, ça nous parle d'une pression peut-être un peu trop importante. Ici, on te dit, et je vais te le lire parce que je trouve que c'est vraiment bien fait. On te dit que dans l'image parlée de cette carte du tarot, là, du 4 de coupe, le ciel de la clarté noircit et l'eau de l'émotivité perd sa pureté. Ça, c'est quand tu te retrouves sous pression par rapport aux autres, parce que trop sollicité, parce que tu perds ton indépendance et ta liberté. Donc dans ta relation à ton autre, c'est à regarder ici. C'est à regarder parce que, et c'est peut-être justement ce qui bloquait, on parlait d'obstacles tout à l'heure, pour t'emmener ici au succès. Et cette carte du succès, alors on est dans les disques. Les disques aussi nous parlent de finances. Je les aime bien, les disques. Et les mots-clés du disque, c'est l'harmonie. On a le succès, donc on a l'harmonie. On parle d'une nouvelle perception qui promet le bonheur, la réussite, voilà. Et justement, s'il y a ce travail avant, eh bien, tu vas vers une nouvelle perception des choses et à ce moment-là, le bonheur est permis, tu te permets d'être heureuse. Ça, c'est ça qui est important. Et on parle ici tous les deux, de toi et de ton autre dans ta relation, d'un riche potentiel, tous les deux et à deux. Et on a pu le voir avec le 4 de coupe ici. Donc on parle d'un heureux accomplissement ici. Que les deux entreprendront ensemble. Et ici, on dit que tous les projets que tu peux avoir, tous les projets à deux que vous avez, ça concerne vraiment ceux qui ont envie d'avancer ensemble ici, là, aujourd'hui, j'ai l'impression. Pas que, mais beaucoup. Parce que avec ces deux cartes, alors surtout quand je regarde celle-ci et celle-là, puis les deux réunies, là je suis sur celle-ci maintenant, mais on voit vraiment que c'est là, voilà, là c'est ce qui se passe en ce moment, le passé, le travail qui a été fait et ce qui se passe en ce moment, et là c'est ce vers quoi tu vas. Et on te dit que quels que soient les projets que tu mettras en place ou que tu souhaites réaliser, eh bien tu as le soutien du divin en fait. Il y a une belle protection. Parce que en fait, à tes côtés, tu as toutes les planètes ici qui sont très bonnes conseillères. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Et je vais t'en faire aussi une autre interprétation propre au tarot, justement, de miroir de tes relations. Donc ici, on va commencer donc par Saturne en haut, puis on va tourner, on va faire un cycle en fait, d'accord? Et là, on te dit que il s'agit de quand tout va bien, quand tu sens que tu es porté par la vie, que tu es en réussite, on te dit déjà d'accepter ce qui se passe, d'accepter ce qui te met en joie à partir du moment où ça t'aide, voilà, mais aussi à faire attention à une joie justement incontrôlée, dans le sens une joie non canalisée, pas incontrôlée parce que ce serait plutôt une joie non canalisée qui deviendrait en fait exagérée
Et donc on te demande ici, dans ces phases, donc quand tu sens que la réussite est là, quand tu sens que les choses commencent à avancer, à rester centré en toi-même. Voilà. Et on te dit que ce n'est que le début. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer là dans certaines relations là. Là, il y a vraiment une belle réussite avec ton hôte qui est annoncée. On te dit qu'il n'y a aucune limite à l'extension de votre bonheur. Mais pour moi, ça part à partir du moment où tu as pris la décision justement d'ouvrir. En fait, tu as ouvert ici en haut le robinet, tu vois, pour recevoir toute l'abondance qui est à toi, quoi. Sans aucune limitation, sans aucune pression. On parlait de pression éventuellement de l'entourage, tu vois. Et à ce moment-là, quand toi tu ouvres le robinet, ça se déverse sur les deux, tu vois. Toi et ton autre. C'est pour ça qu'on te dit que c'est que le début. On te dit encore une fois de te laisser guider au niveau du cœur, hein, d'ouvrir ton cœur, de laisser ton cœur te guider, d'être vraiment de ton cœur et de vivre à partir du cœur. Et vivre à partir du cœur, c'est vivre à partir du divin. Parce qu'ici, tu reçois l'abondance, tu reçois la beauté, tu reçois la grâce. Et il y a un échange, et tu le reçois dans cet échange avec ton autre sur ce plan émotionnel. Et on te dit justement que la grâce, la beauté et l'échange devraient être tes compagnons de route commune, devraient être vos compagnons, pardon, à tous les deux sur le chemin, sur votre chemin. On parle bien de chemin, on parle bien de route ici, de route commune. Et ça, c'est Vénus qui en parle. Jupiter nous disait que c'était que le début, qu'il n'y avait pas de limite à votre bonheur, à tous les deux. On te dit de faire du coup confiance à ton intuition, et donc là je pense aux personnes qui sont séparées, de faire vraiment avec la lune confiance à ton intuition ici. Hein? Et que là ça nous parle vraiment encore une fois des duos qui ont un but commun, des duos qui ont un projet ensemble, qui font quelque chose ensemble, quel que soit le projet. Mais vous regardez ensemble dans la même direction. Et ça demande de vraiment faire confiance à ton intuition parce que parfois, ça aura ni queue ni tête en fait. Tu te demandes où est-ce que, quelque part, le divin, la vie, l'univers te guidera. La source te guidera, tu l'appelles comme tu veux. Ou tes guides te guideront. Alors là, on te dit que, parce que si c'est de faire attention à la première idée, à la première sensation. Et on dit que si ensemble vous partez de cette première idée, de cette première sensation, alors la réussite sera là et que à l'extérieur tout sera satisfaction et accomplissement pour votre être intérieur à tous les deux, pour votre âme. Donc il est question de rester ouverte aux opportunités qui viennent à toi, sacré féminin, à toutes les idées, aux échanges, à toutes les pensées, les inspirations qui te traversent. Parce que là, il est question avec Mercure de partager ton potentiel, tes richesses, tes talents, tes dons. Et c'est parce que tu partages ça que la réussite est là. Là, on te dit très clairement avec Mars de ne pas hésiter à faire, à passer à l'action à partir de ce qui naît au plus profond de toi. Tout ce qui vient du plus profond de toi-même, eh bien, mets-le en acte, mets-le en action. Et ça va te demander de faire face à tes obstacles. On parlait d'obstacles tout à l'heure quand j'étais sur le cadre de couple. Ça va te demander de faire justement, oui, de faire face à des obstacles. Et on te dit, attention, alors les obstacles, ce sera essentiellement des obstacles intérieurs, parce que tu auras peut-être un petit saboteur qui va être là et qui va dire non, 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 moi je ne veux pas. Il faut savoir que l'ego, qui sabote, hein, qui vient souvent saboter. Pourquoi? Parce qu'il veut pas, il n'aime pas le changement. Il veut te maintenir là où tu es.
Et il va venir te saboter des fois au dernier moment. Donc attention à ne pas faire de compromis douteux dans ta relation, d'accord? C'est pas parce qu'il est annoncé qu'il y a vraiment quelque chose, maintenant il est temps de faire quelque chose à deux ensemble, c'est ça. Et ça peut prendre n'importe quelle forme. Des fois ça peut être très subtil. Et bien là on te dit que dans ça, c'est pas parce qu'il est temps et que tu seras poussé, justement vous serez poussés à avancer tous les deux, qu'il faudra faire des compromis qui t'enlèveront ton indépendance et ta liberté. Et là, on dit que les conflits, justement, entre vous peuvent être, et les conflits intérieurs, du coup, peuvent être facilement surmontés ici. Et il y a quelque chose d'exceptionnel parce que la carte du succès, elle nous dit aussi qu'il s'agit d'essence, on l'a vu, puis c'est renforcé vraiment avec le 4 de coupe ici. Voilà, avec les... Du coup, c'est les poissons ou les gémeaux. En tout cas, il y a cette notion de deux. Je crois que c'est le signe des Gémeaux. Attends, il faut que je regarde, je ne sais pas si j'ai ça quelque part. Bref, en tout cas, il est question de jumeaux ici, avec ce 4 de coupe, avec ces deux fontaines. Et on parle de l'essence des deux, ici. Ici, avec la carte du succès, c'est marrant parce qu'elle nous parle vraiment de l'essence des deux. C'est ça. Et en fait, cette harmonie ensemble, elle correspond à ton essence. C'est pour ça que je dis ça, parce que ce jeu-là, cette carte-là du succès, elle nous dit que lorsque tu es avec ton autre, tu ressens cette harmonie qui correspond à ton essence. Mais pour moi, c'est ça, elle correspond à l'essence des deux. Et on te dit d'être reconnaissante pour ça. Parce que lorsque vous êtes ensemble, en fait, il y a un état qui est libre de toute pression, de toute perturbation, de toute tension. Et on te dit d'accepter, c'est-à-dire que pour celles qui vont retrouver leur autre, de profiter vraiment de l'instant présent, du moment présent. Ça, c'est important. D'être reconnaissante pour ce moment-là. Si tu es vraiment dans le moment présent avec l'autre, à l'écoute, sans avoir des parasites au niveau de la pensée, en ressentant cet instant présent, en étant présente à toi-même. Alors, il n'y aura pas de perturbation et tout sera fluide en fait. Il y aura une fluidité dans l'échange, dans vos échanges, dans vos partages. Il y a un appel à vraiment vivre cet instant présent-là, à 100%. Et la réussite, c'est ça. La réussite, c'est ça. Et lorsque tu as conscience de ça, que ce moment-là passé avec ton autre est réussite, eh bien on te dit qu'à ce moment-là, tu ouvres les portes, tu amènes les conditions qui feront que la vie, l'univers t'apportera des cadeaux et ce que tu souhaites réaliser. Alors là, on te pose la question, tu peux la noter, tu peux prendre le temps de réfléchir sur quelques jours ou sur un moment. Y a-t-il quelque chose que tu désires entreprendre avec ton partenaire ? Eh bien, si tu es en relation avec ton autre, tu peux peut-être lui faire part de tes inspirations, de tes projets, peut-être oser le faire, peut-être que tu n'oses pas. Et là, on te dit qu'il est temps d'oser le faire. Parce que là, les deux cartes, et avec la carte du succès, on te dit que tu as de grandes chances que ça réussisse. Et il y a de grandes chances que ce que vous entreprendrez ensemble réussisse. Alors l'affirmation de la carte du succès, c'est « Je savoure en toute reconnaissance le cadeau de notre réussite ». Et si tu te visualisais déjà en train de réussir, justement. Je vais prendre une seule carte
dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, pardon, 3, excuse-moi, pas une seule. Je voulais une seule, mais c'est difficile, non, une seule. C'est difficile. Juste 3 cartes, et je vais voir de quoi ça me parle. Là, on me parle de tes démons intérieurs. Là, c'est toi au centre. D'accord? On parle de toute cette pression familiale aussi, qui peut être aussi des pressions dues à de la manipulation. D'accord? Donc ça nous parle de ce qu'on disait, de ne pas se laisser trop envahir par les autres, avec trop de sollicitude qui bravent ta liberté. Là, on t'amène vraiment, il y a un conflit intérieur, il y a un combat intérieur, mais il y a le soleil, donc il n'y a pas de souci, on s'en sort. Tu peux revenir au début de la guidance, ce dont je parlais avec le soleil, avec les différentes planètes. Donc je m'en fais pas. C'est intéressant de voir qu'il y a le soleil, parce que là, le soleil, on l'a pas. On n'a que la lune. Mais comme quoi, je parlais déjà du soleil, et en fait, je ne m'étais pas rendu compte qu'il n'était pas là. Mais pour moi, ça me fait penser, j'ai l'impression d'avoir un grand soleil ici. Mais le soleil n'est pas dans les bouts, dans les sommets du pentagramme. Voilà. Par contre, on le retrouve vraiment ici. Et là, on t'annonce vraiment une belle victoire en fait sur tous les conflits qu'il y a pu y avoir dans ta relation avec ton autre. Donc tu vois, on est sur quelque chose qui est vraiment qui est beau. Hein, on parle d'une amélioration de position. Donc je crois que j'avais déjà eu ça peut-être avec le sacré masculin, je ne sais plus. Mais il est question que la relation est complètement transformée en fait. Hein, il y a eu un point de bascule, il y a eu un basculement, il y a vraiment eu un basculement ici. Et on dit que tous les échanges relationnels, donc c'est ce qu'on voyait avec le tarot miroir de tes relations, hein, que il y a une amélioration, il y a un avancement. Et on te parlait de nouvelles opportunités tout à l'heure, hein, de bien ouvrir justement les yeux, les oreilles, parce que on te demande de te connecter à ton intuition, je t'en ai parlé tout à l'heure, et là on te dit aussi de nouvelles connaissances rassurent et donnent toute satisfaction. Il y a il y a des joies, il y a des surprises, parce que ça, ici c'est la carte... ouais, pour moi il y a des joies, il y a des surprises qui arrivent. C'est pas la carte, c'est la... Hop là, je vais aller la voir, c'est ma petite figure géomantique qui m'en parle. Je te dis ça, mais ça n'a rien à voir avec la carte, mais je l'entends, alors je te le dis quand même. Parce que là, on parle d'amélioration de position, donc c'est ça, c'est-à-dire que tous les conflits seront dépassés, donc ça amène de la joie, ça amène aussi de belles surprises, parce que je pense que tu t'attendais pas à ce que ce soit dépassé, qu'il y ait une possibilité. Donc attention, hein, c'est une guidance générale, pas personnelle. Hein. Donc il doit y avoir quelque chose qui résonne, enfin il doit pas, mais quand c'est pour toi, tu le sens dans ton corps, pas avec ta tête. Hein, c'est un ressenti qui est physique, qui est intérieur. Tu sais que ça c'est pour toi. Ce n'est pas avec ta tête. Avec ta tête, tu vas vouloir que ce soit pour toi. Non. Quand ça résonne fort à l'intérieur et c'est ressenti dans ton corps. C'est pas dans la tête. Il n'y a pas de réflexion avec la tête. Voilà. Non, j'ai confondu encore une fois Caput Draconis avec Coda Draconis. Caput Draconis, c'est une figure qui est positive, qui est harmonieuse. Mais là, non. En fait, on nous dit, la Coda Draconis, c'est tout l'opposé. Mais on a le talisman. Donc ça, c'est tout ce qui a été difficile, compliqué. On te dit, c'est terminé. Mais attention à ne pas être trop sollicité par l'entourage. Hein. D'accord? Parce que là, ça va être trop de pression, trop de manipulation. Tu t'es reposé, tu as une belle lumière. La richesse, les dons, les talents, c'est pour toi, pour ta vie d'abord à toi, pour avancer. Et dans ta relation avec ton autre, s'il y a possibilité, justement, si vous allez tous les deux vers ce désir de faire quelque chose ensemble. Hein. Il y a vraiment... voilà. Il y a cette notion-là. Donc, je reviens un petit peu sur mon 6 de trèfle qui nous parlait d'amélioration
d'une amélioration, mais pourquoi je te disais ça? Parce que il est question d'atteindre ces objectifs ici. On en parlait tout à l'heure avec Miroir de tes relations. Hein, on parle de succès dans les entreprises avec le talisman du soleil, malgré les soucis et les épreuves avec Kanda Draconis, d'accord? Donc ici, s'il y a eu conflit, ça se règle. Hein. Les conflits sont ici, c'est la guerre de Troie, mais ça se règle. D'ailleurs, il y en a un qui veut tendre la main, serrer la main. Bon, l'autre, il n'a pas sorti son épée, il est en retrait, il se protège, mais il semblerait voilà, qu'il est à l'écoute, donc il n'est pas tout de suite en réaction. L'autre est sans arme, il se désarme, il n'a pas d'épée, lui il a une épée, donc il va lâcher là. Là, le petit talisman nous dit ok, ça va se régler. Les échanges, tous les conflits dans les affectifs là vont se régler. L'harmonie, on l'a vu tout à l'heure, va revenir. Donc on a un ciel qui va devenir beaucoup plus ensoleillé, clair, et voilà, l'appel bonheur, on dit réjouissent les cœurs. Hein, il y a vraiment ça à venir ici. Donc on te dit d'éviter toute réaction, toute violence, toute colère, toute agressivité. Je te parlais d'être dans la séduisante, de prendre la carte de la séduisante et non de la séductrice qui veut dominer, qui va avec la force, d'accord? Parce que ça n'aidera, sinon si tu es dans cette agressivité, cette réaction, eh bien ça t'aidera pas à une réconciliation, hein, à une harmonie, à une écoute, à un échange. On te dit que cette sagesse, hein, te sera bénéfique pour l'avenir, d'éviter toute violence avec Mars. Hein. Parce que là, il va être question avec Paris et Ménélas d'éclaircir des situations troubles. Donc il y en a qui vont certainement se retrouver, discuter, et peut-être pour aller, pour savoir, bon voilà, là on va dans quelle direction maintenant? Il est question de quoi? Dans quelle direction tu veux aller avec nous ou nous avons envie d'aller ensemble? Voilà, c'est ça. D'accord? Donc, attention à être libre intérieurement, à ne pas avoir trop de pression, trop de sollicitations, parce que sinon, ce sera compliqué de pouvoir échanger et discuter. Il faut faire le vide et rester indépendante et libre intérieurement. Hein. Éviter toute pression inutile qui viennent de l'extérieur. Il manque une carte. Ah, non, c'est pas ça, c'est un paquet. Juste une pour terminer. Alors ça c'est des paquets. C'est des paquets. Non, j'arrive pas à en sortir une. J'ai 3 paquets qui sont tombés. Ah si, j'en ai une qui est toute seule. Alors je vais prendre celle. Ah ben voilà, je vais prendre celle qui est toute seule. J'avais 2 paquets de 4 et une au milieu toute seule. Alors je décide de prendre celle qui est toute seule. Alors elle nous parle du passé, celle qui est toute seule, hein, mais encore une fois, je crois que j'avais déjà vu ça, elle nous parle que entre les deux, la réussite était déjà annoncée. Hein, voilà. On voit et on a vu que de toute façon, le succès, il est là, mais qu'il y a eu tout un chemin aussi d'aller voir aussi en soi les blessures qui empêchent, qui créent des obstacles, qui empêchent l'avancement, et d'être libre aussi avec soi et dans sa relation à l'autre. Mais on nous montre clairement que la réussite était annoncée pour les deux, que les deux, on a un homme et une femme dans un bateau qui avancent ensemble sur le même chemin. Tu as la plus belle carte du jeu ici, c'est l'as de trèfle, c'est la réussite, c'est Jason qui a la victoire sur la toison d'or, et elle est dans le passé, donc ça veut dire que voilà, c'était déjà d'actualité. La même essence, les deux vont dans la même direction, et maintenant c'est ne pas se laisser distraire par l'entourage et oser dire ses besoins, ses envies, ses désirs, ses projets à l'autre. Voilà. J'espère que... Par quoi je peux terminer? Allez, j'avais envie de changer de carte aujourd'hui, tu vois. Par le tarot des lettres hébraïques. Celui-ci. Une seule qui va nous parler. Alors là, on a Kof. Ouais, j'espère que ce tirage était un petit peu différent, te plaira. J'aime bien changer de temps en temps. Kof, ça nous parle... C'est le signe astrologique des poissons. Je crois bien qu'on avait les poissons. Il était question des poissons et non pas des gémeaux dans le...
dans le signe que j'avais, le signe, je crois que c'était vraiment ce sont les poissons. Et là, on nous parle des poissons. Donc, vous verrez. C'est le rayon violet pour les personnes qui connaissent les différents rayons. Donc, il est question de purification et de transmutation alchimique ici avec Kof. On parle d'amour absolu. Ici, on est vraiment dans ce lien d'âme, hein, des flammes jumelles, d'âmes jumelles, d'âmes sœurs, et des liens d'âmes sœurs qui sont très forts. En tout cas, un lien qui est fort, qui est divin, et qui t'amène aussi, Kof, elle t'aide à pouvoir voir et aimer le divin en chacun. Les bouddhistes appellent le divin en chacun, c'est l'état de Bouddha, cette lumière en chacun de nous. Tout le monde l'a. Et à dissocier justement le divin en soi de la personnalité. Ici, on te dit de reconnaître justement la beauté cachée dans les êtres, cette beauté cachée, et je dirais malgré les circonstances les plus difficiles qui peuvent être acceptées, d'aller quand même voir la beauté cachée chez l'autre en face. Et oui, voir la lumière dans les plus noires profondeurs, hein. C'est ici qu'est le mystère incommensurable de l'amour. Et on dit que c'est un cœur de lumière déposé par l'alchimiste divin. Voilà. Pardon, je vais aller boire. Donc maintenant on te dit, ne crains plus la boue opaque qui cache le diamant, et si d'aventure certaines nuits te paraissent trop noires, si des ombres anciennes freinent encore tes pas, appelle-moi et mon amour infini viendra éclairer ton chemin. C'est peut-être le message de ton hôte, je ne sais pas, à toi de voir. Je te remercie pour ton écoute, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée.